Mais êtes-vous capable de montrer à la face du monde que tout le temps où vous avez géré aux côtés de Joseph Kabila, si vous pouvez présenter au Kasaï central une œuvre du genre de l'œuvre que a monté Matata Mponyo au Kindu? Bien dit. Et ce comportement, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis le temps de Mobutu. Vous, les autorités de Kasaï central, vous avez monté un gros mensonge en amenant le 30 juin 2007 des engins au Kasaï central et dire que les 5 chantiers vont commencer ici. Le peuple kassaïen a cru. Toute la ville de Kananga était en ébullition. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Même si vous êtes dans Rose-Croix ou franc-maçon, mais regardez vos frères francs-maçons Rose-Croix de l'extérieur, de la France et autres. Voilà ce qu'ils font de leur propre territoire. Mais vous ici, oui, c'est comme je disais tantôt, ça vient de la part de Papa André. Lui n'évolue pas ici, mais il évolue à Kinshasa. Nous œuvrons dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine qui a trait à l'éducation des enfants. C'est dans ce cadre-là qu'il a envoyé ces 6 tableaux pour les comptes de l'Institut Bujimaï 1. Bujimaï 2, voilà. Tout ce que nous voulons pour le moment, c'est juste votre mot qui accuse réception pour qu'il puisse être sûr que les biens est arrivé à destination. Oui, le préfet est là, il va accuser réception de son... Bon, en tout cas, nous sommes vraiment ravis de joie de recevoir ces dons qui viennent de Papa André Kadjima au sein de notre institut de Bujimaï 2. Et nous manquons vraiment de mots à dire parce que l'institut de Bujimaï 2 est vraiment dans un grand besoin. À commencer par ces infrastructures qui sont vraiment dans un état de délabrement très avancé. Nous cherchons quand même un donateur qui pourrait peut-être venir avec un coup de main en ce moment où nous traversons une période vraiment difficile, à commencer par son bâtiment et les sièges, là où les enfants peuvent se mettre, vraiment, ça ne répond pas aux normes. Nous organisons une option commerciale de gestion qui est vraiment dans un besoin très vraiment grand de son laboratoire informatique. Je pense que si vous êtes vraiment notre porte-parole, Papa André pourra peut-être résoudre solution à notre problème. Nous ne manquons pas, nous ne pouvons pas oublier M. Anissé Kalombo qui sert de pont entre nous et vous parce que ni Tété, ni peut-être, on ne veut pas savoir que non, M. Papa André Kadjima existe sa fondation pour faire des dons comme ça dans le domaine de l'éducation. Bonjour, bon début de la semaine chez vous. Aujourd'hui, je viens donner une précision. Vous avez suivi mes 2 émissions sur le Kasaï oriental. Il y a des gens qui comprennent des travers
Quand je dis que les personnalités du Kasaï central s'organisent, ils ont une vision claire. Et j'ai été précis, c'est par rapport à avoir une place dans les institutions. C'est par rapport à être dans la ceinture du chef de l'État que ces gens se sont toujours organisés, même de l'époque de Mobutu, comme de Laurent Désiré Kabila, comme surtout de Kabila Joseph. Ils s'organisent pour trouver une part là-dedans. Tandis qu'au Kasaï oriental, ils ne s'organisent pas pour faire ça. Trop d'orgueil. Cela ne signifie pas que les personnalités du Kasaï central, ce sont des bons gestionnaires. Ça n'a rien à voir. Et puis il y a même des gens qui pensent que non, il ne faut pas utiliser tel discours, on veut séparer le peuple. Vous mentez qui? Est-ce que ça a à voir avec la séparation? Déjà, lorsqu'il y a Kasaï central, Kasaï oriental, vous pensez que c'est l'unité? La vraie unité n'est que dans le terme Balouba. Ça ne se trouve que dans le terme Kasaï. Sur le plan administratif, ils sont séparés. Et moi, je n'ai pas utilisé le terme administratif. Parce que je sais là-dedans, ils sont séparés. Mais sur le plan, leurs origines, leur culture, leur mentalité, c'est là où je me suis appesanti à faire voir la différence entre les deux peuples. C'est vrai qu'au Kasaï oriental, nous avons des preuves tangibles. Quand vous allez vers eux, leur demander de venir, de chercher aussi une place comme ça, c'est difficile de les voir. Voilà pourquoi j'ai insisté en disant, soyez unis, comme vous l'aviez fait dès l'époque de Laurent Désiré Kabila, quand il avait bloqué le diamant de Moïka Sanji, vous êtes allés en masse, en groupe, vous avez fait pression, le diamant était retourné. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant que le fils de votre propre province est chef de l'État, n'attendez pas qu'il vienne vers vous. C'est là où je dis que les gens du Kasaï occidental s'appellent, ils s'organisent, ils vont vers lui. Il faut même allégeance. Mais vous, vous restez là où vous êtes, vous voulez qu'il vienne vous chercher. C'est ce que j'ai démontré. En dehors de tout cela, j'ai aussi insisté sur ce mauvais comportement de compliquer vos frères qui viennent de la diaspora. C'est vrai, il y a des preuves qui sont là. Aujourd'hui, je veux parler des gens du Kasaï central. C'est vrai, vous êtes toujours organisés pour avoir le pouvoir. Coup de chapeau. Mais êtes-vous capable de montrer à la face du monde que tout le temps où vous avez géré aux côtés de Joseph Kabila, si vous pouvez présenter au Kasaï central une œuvre du genre de l'œuvre que a montée Matata Mponyo au Kindu, pouvez-vous montrer ce que vous avez fait de tout l'argent amassé autour de Kabila Joseph? Si vous avez fait quelque chose comme le feu Pierre Lumbi au Kindu, pouvez-vous montrer des œuvres qui ressemblent aux œuvres que je vois au niveau de Nord Kivu, bien que cet espace est en guerre? Zéro. Rien du tout. Et ce comportement, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis le temps de Mobutu. Le Kasaï occidental, vous avez beaucoup d'intellectuels, beaucoup de professeurs, beaucoup de ceci comme de cela. Mais c'est zéro. Quand on vous évalue, vous ne pesez pas. Quant à voir votre propre province abandonnée à son triste sort, le peuple souffre là-bas. Vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique du Sud, des grands intellectuels, grands professeurs.
Mais il n'y a rien chez vous. Je vais vous donner quelques cas. Je viens de vous dire que Moïse est venu sans rien. Il a amassé de l'argent grâce à Kabila. Il a construit Kashobwe. Pouvez-vous me montrer, vous, chez vous, ce que vous avez déjà fait, vous, au Kasaï central? Il n'y a rien. En passant, est-ce que Ngoï-Kassange, tu ne pouvais pas toi aussi, au Kasaï oriental, faire une cité comme Kashobwe, tel que Moïse a fait pour son village? Rien. Je ne suis pas en train de vous dire que Moïse était un bon gestionnaire. Non, il ne l'a jamais été. Néanmoins, je suis en train de vous dire les opportunités que vous avez eues. Qu'est-ce que vous en avez fait? Il y a l'autre ici, il est devenu gouverneur, il n'a rien foutu, il parle dans les médias en parlant l'anglais. Yes, yes, remember, yes, yes. Est-ce qu'on a besoin de ça? Aux côtés de Joseph Kabila, vous les autorités de Kasaï central, vous avez monté un gros mensonge en amenant le 30 juin 2007 des engins au Kasaï central et dire que les 5 chantiers vont commencer ici. Le peuple kassaïen a cru. Toute la ville de Kananga était en ébullition. Pouvez-vous revenir là-bas, montrer à ce peuple là-bas les 5 chantiers? Ces engins étaient venus du Katanga. Quand les gens cherchaient les wagons pour amener des marchandises, il n'y en avait pas, on ne donnait pas aux Kassaïens. Mais pour venir les tromper, les wagons, on en a eu. On a amené des machines, on a trompé là-bas. Et vous autres, vous étiez à la tribune d'honneur, en train de mentir. Si ce n'est pas vrai, allez nous montrer les 5 chantiers de Kabila au Kasaï occidental, rien que Kananga. Ne m'amenez pas ailleurs. La dernière fois que je me suis rendu à Kananga, en quittant l'aéroport pour arriver au centre-ville, poussière. Nous sommes arrivés là-bas, avec l'argent en poche, on n'a pas trouvé à manger. J'ai trouvé au rond-point l'alimentation moderne de Dieu m'a donné, remplie de poussière. Je suis allé au marché central, rien. J'ai trouvé quoi? Méchaman Samba, Chitonga, Nyengu, et Mvoadi, il n'y avait rien. Premier mensonge. Je voudrais encore vous dire par ici. En 2016, vous avez facilité la tâche. Et on a éliminé Kamwena Sapo. On a tué chez vous. Et vos frères jusqu'à ce jour sont en brousse dans l'espace de l'Angola. Ici même à Kikwit tout près. Dites-moi, avec toute la fortune que vous avez amassée, n'êtes-vous pas capable de construire quelque chose et de les rapatrier? Non, vous attendez le HCR. Comment on peut nous prendre avec beaucoup de poids? Nous les Noirs. Je vais aller encore plus loin. Mon frère Denis Kambaye a eu une idée géniale de créer la fondation Grand Kasaï. Maintenant, je lui pose la question à travers ce micro. Dites-moi, mon frère, montrez-moi les œuvres du Grand Kasaï. Avez-vous un champ de maïs, de manioc? Avez-vous une porcherie? Avez-vous un centre de santé? Avez-vous construit une université? Avez-vous déjà asphalté une route dans l'espace Grand Kasaï? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? À part amener les Bayouda jouer au concert.
à part amener Kadi Yoyo jouer au concert, manger, boire et se disperser. Vous ne trouvez pas que... Vous ne sentez pas que c'est mauvais. Vous ne sentez pas que c'est nauséabond. Vous ne sentez pas que c'est choquant. Grand Kassai, Grand Kassai, Grand Kassai, Grand... Que des concerts. Et puis, ce n'est pas aussi de votre faute. On ne peut pas avoir comme président à la tête du Grand Kassai quelqu'un qui est politique. Parce que le président Denis Kambaye a lancé la formule, a mis sur le rail, il y a longtemps qu'elle a monté ça. Qu'elle quitte, qu'elle laisse à quelqu'un qui n'est pas politique. Parce que lui est de paix perdue. Il ne pourra jamais accepter qu'au cours des assises du Grand Kassai, qu'on prenne des options qui sont à l'encontre des idéologies de paix perdue. Il ne le fera pas. Une fondation comme ça ne peut pas avoir un politique à la tête, un militaire à la tête, un policier à la tête. On doit avoir un civil apolitique. Ça dépend de ce que vous allez faire de votre fondation. Mais néanmoins, moi, je pose la question, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Rien. Rien du tout. Rien. Quand vous avez du mal d'aller même chez vous là-bas, vous savez pourquoi? J'étais en train de dire à certains ressortissants du Kassai oriental que vous qui cherchez à ce que le président Félix Tshisekedi descende au Kassai oriental, vous commettez une erreur à l'heure qu'il est. Pourquoi? Quand il va descendre, il va aller quoi dire là-bas? Pas d'école, pas d'hôpitaux, pas d'eau, pas d'électricité, pas de routes, pas de champs, il n'y a rien. Vous voulez qu'il aille là-bas. Vous ne voyez pas que c'est un danger. Au Kassai central, prenez la liste, mes chers frères. Écrivez tous ces gens qui sont ministres des PDG, qui ont dirigé, mettez. Ils sont nombreux, pareil aux gens du Bandung. Mais quelle est l'œuvre là-bas? C'est que j'ai dit, je vais faire le tour des provinces. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Même si vous êtes dans Rose-Croix ou franc-maçon, mais regardez vos frères francs-maçons Rose-Croix de l'extérieur, de la France et autres. Voilà ce qu'ils font de leur propre territoire. Mais vous ici, les chrétiens, n'en parlons pas. Il n'y a rien. Et donc, j'étais en train d'insister pour dire comment les intellectuels, comment les politiques du Kassai central se contentent d'être dans la chaise du pouvoir. C'est là où j'ai dit qu'ils sont organisés à tomber très vite sur les occasions pour diriger. Mais enfin, c'est pour quelle finalité, disons? Rien du tout. Vous avez même accompagné le président Kabila, alors que président à l'époque, pour mentir le peuple du Kassai central. Dans l'affaire Chute Katende, vous avez menti, sans froid aux yeux. Et vous circulez, vous êtes à l'aise. Comment vous vous sentez? Quand nous vous parlons maintenant comme ça par les médias, comment vous vous sentez? Vous êtes là-bas. Le Kassai occidental a eu un envoyé de Dieu, Kadima Mwakwilibaken. Vous l'avez saboté. Mais quand Simon Kianga est ici, vous faites des courbettes. Vous y allez. Vous contribuez. Mais où est la fondation Kadima Baken Mwakwidi, le prophète? Où est même son monument là-bas au Kassai occidental? Vous avez même créé des mensonges autour de lui pour le saboter. C'est ça l'œuvre du Moulouba. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Qu'est-ce que je peux encore vous demander? Même un petit monument, oh, chef Kalamba, c'est celui-ci, chef Kalamba, même le général Moulamba, il n'y a pas.
Vous n'êtes fiers de rien. Vous voulez faire voir aux autres que vous, ça va. Tout ce que vous savez, et Kassai oriental, et Kassai occidental, c'est soutenir Motema Pembe, c'est soutenir Vita Club. C'est ça, vous. Tchipepele n'existe plus. Tchinkunku, ça ne sort plus. Asbantou, on n'en parle pas. Sangabalende, oh, Kassanja a essayé de faire quelque chose, mais il n'y a rien. Vous devez vous gêner quelque part. Si vous dites qu'il n'y a pas du courant pour qu'on amène des industries, pourquoi il n'y a pas ce courant-là? Car les câbles de Inga traversent l'espace du Grand Kassai. Pourquoi vous ne faites pas descendre ça? Même des petites choses à faire. Je demande à M. Bouana de me balancer le vecteur des femmes qui ont compris que, avec tous ces gens ici, qui trouvent de la place autour du président Félix Tshisekedi, qui ont trouvé de la place autour de Joseph Kabila, qui ont trouvé de la place autour de Laurent et de Mobutu, ne foutent rien pour le Kassai central. Prenons-nous en charge. Vecteur, regardez ce que font ces femmes. Sur l'artère numéro 1 du Grand Kassai, nous disons la nationale numéro 1, chaque fois qu'il y a la pluie, le passage devient impraticable. Les femmes amoureuses du Kassai se sont mobilisées pour libérer la route. Elles sont nombreuses avec leurs bassinets pour libérer la route. Le gouvernement provincial ne dit mot, toutes les autorités qui passent ne disent mot. Nous sommes sur l'artère principale qui mène vers l'aéroport, de l'aéroport bien sûr vers la ville. Tous les taximens se dirigent toujours vers le marché. Les accidents sont possibles parce que la route n'est pas praticable. Nous vous voyons avec un bon nombre de mamans. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes les habitants du Kassai central. Vu que cette route principale est en train de se détériorer sous la barbe impuissante du gouvernement provincial, nous nous sommes dit, comme eux ne voient pas, sous l'initiative de Louabour FM, nous nous sommes mobilisés aujourd'hui le 1er mai pour que nous puissions travailler. Et nous sommes arrivés ici au nombre de 4 personnes, 3 femmes et 1 homme. Et voilà, toute la population est en train d'accourir pour faire ce travail d'une façon volontaire afin d'évacuer ces lacs naturels dénommés les lacs Fachi et les lacs Tarsis Kabatussuila. Nous sommes en train de les évacuer aujourd'hui et vous voyez vous-même que ça va donner de bons résultats. Vous avez vu une très grande honte pour un peuple comme celui-là. Je ne veux pas citer des noms ici. Vous êtes capable, vous, de vous constituer partie civile. Je sais ce que vous êtes, parce que vous êtes allergique aux remarques. Vous aimez l'impresario. Vous aimez qu'on sente que vous êtes là. Mais vous, quand vous regardez vos provinces, Mawa, je reviendrai chez les tétés là. C'est pas fini, hein? Ça ne fait que commencer. Mais regardez, faites quand même comme je l'ai toujours dit, la fondation Pauline Mujinga. Elle a fait des champs au Bas-Congo, elle produit. Elle a fait des dons à travers la ville de Kinshasa. À l'heure qu'il est, elle subit des complications de le faire au Kassai oriental. Est-ce qu'il faut encore appeler le président Félix Tshisekedi pour qu'il intervienne? Elle a du mal à venir encore là-bas. Vous ne permettez pas ce que les gens avancent. Nous avons la fondation André Kadima, qui a utilisé des méthodes. Peut-être j'aimerais qu'un jour je vous mette ensemble avec d'autres gens que je connais pour que la fondation André Kadima explique comment il arrive à pénétrer ce milieu là-bas. Au moins un secret est vrai. Il a pénétré ce milieu à travers l'église catholique. Je vous cite les œuvres des gens qui ont le souci de leur province. Et si tous les grands Bouana que vous êtes là-bas au Kassai oriental avec de l'argent, vous faites la même chose, Dieu va vous payer
La Fondation André Kadima a distribué encore des tableaux. Parce que les écoles de Kassai oriental étaient sans tableau. Oui, c'est comme je disais tantôt, ça vient de la part de Papa André. Lui n'évolue pas ici, mais il évolue à Kinshasa. Nous œuvrons dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine qui a trait à l'éducation des enfants. C'est dans ce cadre-là qu'il a envoyé ces 6 tableaux pour les comptes de l'Institut Mbujimayi 1. Mbujimayi 2, voilà. Tout ce que nous voulons pour le moment, c'est juste votre mot qui accuse réception pour qu'il puisse être sûr que les biens est arrivé à destination. Oui, le préfet est là, il ne dit pas accuser réception de son... Bon, en tout cas, nous sommes vraiment ravis de joie de recevoir ces dons qui viennent de Papa André Kadima au sein de notre institut de Mbujimayi 2. Et nous manquons vraiment de mots à dire parce que l'institut de Mbujimayi 2 est vraiment dans un grand besoin, à commencer par ces infrastructures qui sont vraiment dans un état de délabrement très avancé. Nous cherchons quand même un donateur qui pourrait peut-être venir avec un coup de main en ce moment où nous traversons une période vraiment difficile, à commencer par son bâtiment et les sièges, là où les enfants peuvent se mettre, vraiment, ça ne répond pas aux normes. Nous organisons une option commerciale de gestion qui est vraiment dans un besoin très vraiment grand de son laboratoire informatique. Je pense que si vous êtes vraiment notre porte-parole, Papa André pourra peut-être résoudre solution à notre problème. Nous ne manquons pas, nous ne pouvons pas oublier M. Anissé Kalombo qui sert de pont entre nous et vous parce que ni Tété, ni peut-être, on ne veut pas savoir que non, M. Papa André Kadima existe sa fondation pour faire des dons comme ça dans le domaine de l'éducation. Il y a épée miséricorde divine à Chubombo. Il y a épée Chilela Anzaba. Il y a épée Sainte Angèle à Chubombo. Il y a épée Abbé Mpanda. Il y a le lycée Mère Ostia. Il y a épée Lukangu. Il y a épée Centre Boumouana. Il y a le lycée Mouanjadi. Il y a l'institut Mbujimayi 2. Il y a l'école primaire Kadima Mikishi. Lui au moins, avec le moyen de bord, il fait ça. Il a distribué des médicaments. À l'heure qu'il est, j'ai été en contact avec la diaspora de Kassai oriental qui vit aux États-Unis, qui a mobilisé des cartons de médicaments. À l'heure qu'il est, on leur empêche de descendre en Mbujimayi pour la distribution de ces médicaments. Avez-vous eu l'idée d'un tel peuple? Au niveau des États-Unis, il y a un projet. On avait déjà écrit. La correspondance est sur le bureau du RCAB, du chef de l'État. On a écrit au gouvernorat de Kassai oriental pour amener de l'électricité. La banque qui a accepté de financer ces travaux et n'attend que l'approbation. Et au niveau du Kassai oriental, on bloque. Avez-vous idée d'un tel peuple? J'ai les images de Wewa de Lubumbashi, du Kassai oriental, qui demande au président Félix Tshisekedi de trouver un moyen de transport, un avion et les cargos, afin qu'il rentre en Mbujimayi. Tribunal ya parquet oya ngatanga ya tribunal nakati na bango tolobi tsoki ke voici tolobi ke o chiko bina avion ya mema biso ya totanga totali kala bangebo ko yebisa
mokonzi ya mboka ya Congo, président en exercice de l'Union africaine. balobi ke batelela bango avion bazonga balembi kotoya kasumbalesa parce qu'ils constatent que les élites ne foutent rien. Les riches qui sont là, ce n'est pas leur affaire. L'argent, c'est pour eux, leurs femmes et leurs enfants, oui. Mais faites des industries. Travaillez. Faites comme Dieu m'a donné, faisait. Que l'âme repose en paix. Yaya Kaseka. Cette dame a fait du travail. On l'a fait fuir le Kassai oriental. Elle est allée installer tous ses biens à Lubumbashi. Vous avez idée de ça? Franchement, vous avez idée à ça? Non. Je n'aime plus continuer cette émission comme ça, au risque de lâcher de gros mots. Et je vous connais vos mentalités. Vous irez au parquet. Mais tentez un procès. C'est là où vous avez des facilités. Je vais vous donner un exemple simple. Le problème, le dossier Ngoïka Sanji et Gabriel Mokia. Les Balou vont montrer leur propre justice. Ils aiment ce qui est juste. Ils ont soutenu Mokia a récupéré la maison. Mais regardez maintenant le comportement de Mokia. Quand on arrête Willy Bakonga, Mokia sort pour fustiger ce comportement. Il dit pourquoi vous l'arrêtez pour 2 millions, c'est quoi? Maché Kwakula. J'arrête par là.